Bonjour les jeunes. Alors aujourd'hui j'aimerais bien qu'on jette un œil à la possession en anglais. Comment est-ce qu'on dit c'est mon livre, c'est sa sœur, ce sont mes amis, ou on peut dire aussi c'est les miens, c'est la mienne, ou aussi si vous voulez dire c'est la voiture de John, etc., etc. Tout ça c'est la possession. Vous savez le dire en français. Vous allez voir qu'en anglais c'est parfois, même très souvent, beaucoup plus simple. Alors, il y a trois manières d'indiquer la possession en anglais. Vous avez les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs, qu'on a aussi en français, donc on va pouvoir comparer. Et le génitif, qu'on n'a pas vraiment en français, puisque le génitif, c'est vraiment propre aux langues anglo-saxonnes. Si vous faites de l'allemand, par exemple, vous allez voir que c'est la même chose quasiment en allemand. Alors, la première chose que je veux qu'on fasse, c'est regarder les adjectifs et les pronoms pour définir qu'est-ce qu'un adjectif, qu'est-ce qu'un pronom. Là, si je vous dis adjectif et pronom, a priori, ça vous dit pas grand-chose. On va commencer par les pronoms parce que le nom pronom déjà explique ce que c'est. Un pronom, vous voyez, il y a pro. Pro, ça vient du latin qui veut dire pour, dans le sens à la place de. Comme si vous dites à quelqu'un, attends, je vais le faire pour toi, dans le sens, attends, je vais le faire à ta place. Donc un pronom, il prend la place du nom. Et on va voir comment ça marche avec les pronoms possessifs, avec un exemple. Si vous dites This is my book, c'est mon livre, donc This is my book, vous allez pouvoir remplacer my book par mine. Et donc, vous pourrez juste dire This is mine. OK? Vous connaissez déjà les pronoms, puisqu'il y a aussi les pronoms personnels que vous utilisez en français, en anglais aussi, hein. Mais en français, par exemple, si vous voulez dire Jean-Marc est arrivé hier, Jean-Marc a bien dormi, Jean-Marc a pris un bon petit déjeuner, bah, vous n'allez pas répéter Jean-Marc trois fois, vous allez le remplacer par il. Jean-Marc est arrivé hier, il a bien dormi, il a pris un bon petit déjeuner. Il est un pronom personnel qui remplace Jean-Marc, donc il va bien prendre la place d'un nom. Et là, en l'occurrence, l'exemple que je viens de vous donner avec my book, il remplace un groupe nominal. Le pronom remplace les noms et les groupes nominaux. Un groupe nominal, vous savez, c'est quand vous avez un article et un nom derrière. C'est ça un groupe nominal, hein, ni plus ni moins. Ok, donc on va commencer par regarder les adjectifs et les pronoms. Les adjectifs, ce qui est vachement bien en anglais, c'est que c'est beaucoup plus simple dans la mesure où vous n'avez pas féminin, masculin, singulier, pluriel, vous n'en avez qu'un. Mon, ma, mais, ce sera toujours my, ok? Souvenez-vous qu'en anglais, il n'y a pas l'idée qu'un objet va être plutôt féminin ou plutôt masculin. Nous, on va dire une table, une chaise, un fauteuil. Ça n'a aucun sens si on y réfléchit. Les Anglais, ils n'ont pas ça. Les Anglais, ils vont plutôt voir les choses comme des personnes ou des objets. Donc, my marche pour tout. Et ça marche aussi bien singulier que pluriel. Donc, vous allez dire mon livre, my book, mais mes amis, my friends avec un S à la fin. Donc, le pluriel sera indiqué par le S à la fin des mots. Ou si vous voulez dire mes enfants, vous savez que le pluriel, c'est, on passe de my child, mon enfant, à my children, mes enfants. Là, le pluriel, il se fait en EN, c'est un vieux pluriel. Ok, donc, on va voir aussi au passage comment on les prononce. My, pas de problème. Your, ton, ta, tes, pas de souci. His, her et its, c'est peut-être ceux, je ne veux pas qu'ils vont poser problème, mais là, pour le coup, c'est différent du français dans la mesure où eux, souvenez-vous que his, c'est quand la personne à qui ça appartient est un garçon. Alors que her, c'est quand la personne à qui ça appartient est une fille. Et it's, ben, j'ai pas de petite image à vous mettre, mais c'est pour un objet ou quelque chose d'inanimé. Ou un animal, si c'est pas un animal de compagnie. Les animaux de compagnie, on va les personnifier. Donc on va en faire on va utiliser les he, she, his, her, etc. Donc si vous avez un chien et que c'est son os, vous allez dire his bone. Par contre, si vous voyez, je sais pas moi, un guépard à la télé avec des grandes dents, vous allez dire its teeth. Voilà, ses dents. Ok. Donc, his si ça appartient à un garçon, her si ça appartient à une fille, it si ça appartient à une chose inanimée ou à un animal. Celui-ci veut dire, que je vous dise pas de bêtises, hein, c'est notre ou nos, et il se prononce our, un peu comme si ça s'écrivait comme ça. Our, ouais, our, voilà. Une fois que vous serez habitué, ça ira tout seul. Le suivant, bah, c'est un peu le même que celui-ci, sauf que maintenant on est au pluriel, c'est avec vous. Donc ça va être votre ou vos.
Et puis le dernier, their. Their marche pour il singulier, elle pluriel, puisque they, c'est à la fois il et elle au pluriel. Et donc, ça marche singulier, pluriel. Leur enfant sera their child, mais leurs enfants sera their children. Je vais vous l'écrire. Peut-être que c'est plus clair si vous le voyez écrit. Their child, ou bien their children. Ça me permet d'insister aussi sur comment on fait enfant pluriel et comment on le prononce aussi. Des fois, on ne sait pas trop. OK? Donc, là, on a vu les adjectifs quand ils sont suivis d'un nom. Maintenant, les pronoms possessifs, bah, ils ressemblent aux adjectifs, mais ils sont souvent un peu différents. On va rajouter, vous allez voir que souvent on rajoute le S à la fin, et il y a une raison à ça, hein. Il y a une raison à ça, puisque le S, on va le retrouver en dessous pour le génitif. Le S, dans les langues anglo-saxonnes, c'est la marque de la possession, la marque du génitif. Si vous voulez dire c'est le mien, c'est la mienne, c'est it's mine. Si quelqu'un essaye de vous piquer votre sac, vous allez dire it's mine. C'est mon sac. C'est le tien, c'est la tienne. Ça marche aussi au pluriel, pardon. Ce sont mes bonbons, they're mine. Le tien, la tienne, les tiens, les tiennes, c'est yours. Pareil ici, vous vous souvenez, ça c'est pour un garçon, ça c'est pour une fille, et ça c'est pour un animal ou un objet, quelque chose d'inanimé ou un concept. Donc, si c'est le sien et que ça appartient à un garçon, ça va être his. Si c'est la sienne et que ça appartient à une fille, c'est hers. Si c'est, oui, je vous dis, enfin, le sien, la sienne, vous le savez, hein, le sien, la sienne, les siens, les siennes à chaque fois. Si ça appartient à un garçon, c'est his. Si ça appartient à une fille, c'est hers. Si ça appartient à enfin, si ça fait référence à une chose inanimée ou un animal, ce sera its. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à réécouter si vraiment ça ne l'était pas. Hours, le suivant, ça s'écrit comme ours, mais ça se prononce hours, un peu comme ça. Voilà. Et ça, c'est le nôtre, les nôtres. Yours, ça c'est le vôtre ou la vôtre, les vôtres. Et theirs, les leurs, la leur, le leur, enfin voilà, c'est le pronom. Donc si par exemple vous voulez dire ah mais ça c'est les enfants de Brandon là-bas. Ah non, c'est pas Brandon, c'est les leurs. Donc c'est leurs enfants à eux. Theirs. They are theirs. Voilà. Ouais, ça viendra à force de l'utiliser. On va passer au génitif. Le génitif, vous le savez, vous le connaissez, vous l'avez déjà utilisé. Il y a un petit truc, il y a deux petits trucs que je veux qu'on voit. Donc, le génitif, c'est par exemple la voiture de Brenda. On va voir Brenda, donc le nom. Et puis après, on met apostrophe S et après, on met la voiture. Car. Là, vous remarquez que j'ai dit la voiture de Brenda. Mais nulle part ici, vous allez trouver the. Il y a une raison à ça. Et c'est une raison qu'on va trouver plusieurs fois dans les leçons de grammaire. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu à chaque fois. Dans the, vous avez TH. Le TH, c'est le même que vous avez dans this et that. Ce TH, il indique que vous pouvez montrer l'objet. Vous pointez du doigt. Donc, ce TH, c'est une sorte de démonstratif, si vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est pas très grave. C'est juste que vous pouvez le montrer du doigt. Alors, donc, quand vous voulez dire, je vais essayer de vous faire ça propre. Donc, si vous voulez dire c'est la voiture de Brenda, vous pouvez dire it is the car, la voiture of Brenda. Mais vous savez que les Anglais, ils font jamais ça. Eux, ils vont inverser. Et du coup, parce qu'ils inversent et que Brenda se retrouve en premier, bah, on sait déjà de quelle voiture il s'agit. On sait que c'est la voiture de Brenda tout de suite puisque Brenda se retrouve au début de l'expression. Donc, on n'a plus besoin de mettre un truc avec un TH pour indiquer que c'est celle-ci. On le sait déjà. Est-ce que c'est clair? Vous n'allez pas me répondre, mais j'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas, de toute manière, faudra bien faire avec, hein, déjà. Et à force de le faire, vous allez bien finir par vous rendre compte que le the du nom qui est ici, là, il disparaît parce qu'il n'y en a pas besoin, en fait. Pas du tout. La voiture de Brenda, Brenda's car. Il faut qu'on voit aussi les noms pluriels. Les noms pluriels qui finissent par un S, par exemple, my parents. Bah, si on met apostrophe S, ça fait beaucoup de S, donc ils ont décidé d'enlever ce S-là. Donc on va dire my parents' car. Ouais, on parle beaucoup de voiture aujourd'hui. My parents' car, la voiture de mes parents. Et au passage, si vous mettez my parents' cars, ça sous-entend qu'ils en ont plusieurs. Voilà, c'est tout. Ok, on va voir les exemples. I have lost my keys. Donc ça, ce sont mes clés. C'est du pluriel. Ces trois phrases se suivent. Hein. Il y a une logique dans ce que je vous ai fait. There are keys on the table. Are they yours? Il y a des clés sur la table. Est-ce que ce sont les tiennes? Nous, très naturellement, on va dire est-ce que c'est à toi?
Eh ben, c'est comme ça que vous allez traduire en anglais. Are they yours? Est-ce que ce sont les tiennes? No, they are not mine. Non, ce ne sont pas les miennes. Ou bien non, elles ne sont pas à moi. Maybe they are Michael's. Donc là, vous avez vu, hein, ce sont les clés de Michael's. On n'a pas rajouté keys. Il n'y a pas besoin en anglais. On sait de quoi on parle. Donc maybe they are Michael's or my parents. C'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Là, on n'a pas mis le S parce qu'il est déjà ici. Et du coup, c'est répétitif, ils n'ont pas besoin. Par contre, là, ça se termine par L. Donc on va mettre un petit S derrière. Apostrophe S. Et les clés. Oula, j'écris très mal. Les clés de Michael, ça, on va faire comme ça. Et on va faire Michael's keys. Et on a enlevé ça parce que on sait déjà de quelle clé il s'agit. C'est très laid ce que je vous fais. Mais est-ce que c'est clair? Ben, j'espère que oui. Donc là, on a vu comment est-ce qu'on faisait la possession. Maintenant, on va voir quand. Alors, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pars du principe que plus je le répète, plus vous enregistrez. Du coup, je répète. Les adjectifs possessifs se placent avant les noms. My books, mes livres, his car, sa voiture, si c'est un garçon. Our parents, nos parents. Les pronoms remplacent des groupes adjectifs plus nom, c'est-à-dire adjectif possessif plus nom, donc c'est le groupe nominal. My books, mine, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. His car, his, donc sa voiture, la sienne. Our parents, ours, nos parents, les nôtres. D'ailleurs, dans pronom, regardez, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a pro plus nom, ça veut dire pour, à la place de, etc. Donc un pronom se met à la place d'un nom. Éventuellement, si vous pouvez sortir ça, un prof de lettres, ça tape aussi un peu. Notez que la possession s'exprime aussi avec le génitif, c'est ce qu'on a vu quand on met une apostrophe. Je vais vérifier si apostrophe était féminin ou masculin, donc vous le savez maintenant, apostrophe est féminin. Et donc cette apostrophe est suivie d'un S, par exemple, John's car, qui veut dire la voiture de John. On refait un petit coup. La voiture de John. On fait la petite croix, ce sera John d'abord, apostrophe S, car, et on n'a plus besoin de l'article défini. L'article défini, vous savez, c'est le, la, les. On n'en a plus besoin. En anglais, ce serait the, parce que, et là, je vous entends le dire devant votre écran, parce qu'on a déjà John's, et donc on sait que c'est la voiture de John's. On n'a pas besoin de la montrer d'une autre manière. OK. Gna gna, bah ça, c'est exactement ce que je vous explique derrière. Oh, je vous parle même de l'article défini. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous répète, article défini, le, la, les. Article indéfini, c'est un ou une. Donc, John's car, mais si je vous écris the neighbor's car, vous allez me dire, ah, mais il y a un S. Mais bien sûr, puisque the neighbor, c'est le voisin. Donc là, c'est le the de le voisin. On va refaire avec ça. La voiture du voisin. On fait la petite croix, le produit en croix. Et donc, on va avoir du, vous vous souvenez, c'est 2 plus le 1. Donc, on va avoir le voisin, the neighbor, on met l'apostrophe S, et la voiture, car, et on a enlevé celui-ci. Vous voyez, c'est le premier article qu'on enlève. Le deuxième, là, il faut qu'on le garde parce que sinon, ça n'a aucun sens. La voiture du voisin, the neighbor's car. My brother's car, c'est la voiture de mon frère. Mon frère, la voiture, produit en croix. Donc, my brother. Vous voyez, là, j'ai gardé le my, l'article, du coup, là, vous savez que ça s'appelle un adjectif possessif. My brother, le petit apostrophe S au milieu, et la voiture, on enlève celui-ci. Car. Voilà. Eh bien, écoutez, vous savez tout. J'espère que, même si c'est pas forcément toujours très beau, au moins, c'est toujours très clair.